Le travail que nous allons vous présenter a été fait dans le cadre des ateliers de l'État théâtral. Donc c'est à raison de 2 heures par semaine, avec quelques heures en plus à la fin de l'année. Donc c'est pas une pièce complètement aboutie, hein, c'est un état du travail qu'on vous montre. Voilà, il s'agit d'une pièce de Jean-Luc Lagarce, qui a été écrite en 90, oh non, c'était en 93. Voilà. Donc c'est une pièce qui s'appelle « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne ». Alors, les rôles sont tenus, l'aîné, c'est Marie-Jo Aquavive, Mimi Mar, Daniel Ségalen et Marie-Jacques Giovanni. Hein, les rôles sont tenus par plusieurs personnes. La mère, Françoise Antonin, Catherine Agostini. La plus vieille, André Bourvil et Michel Tézier. La seconde, Michel Flore, Marie Sédugante et Michel Pantanach. La plus jeune, Anne-Marie Flore et Élise Mallet. Voilà. N'oubliez pas d'en rajouter votre message quand vous aurez fini. Voilà, je vais faire l'aller-retour. Merci. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Je regardais le ciel comme je fais toujours, comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s'éloigne de chez nous. La route qui disparaît au détour du bois, là-bas. Je regarde. C'était le soir et c'est toujours le soir que je regarde. Toujours le soir que je m'attarde sur le pas de la porte et que je regarde. J'étais là, debout, comme je suis toujours, comme je l'ai toujours été. J'imagine cela. J'étais là debout et j'attendais que la pluie vienne. Qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois et nous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et dans ma tête encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route et je songeais aussi. Comme j'y songe souvent, le soir. Lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne. Je songeais encore à toutes ces années que nous avons vécues là. Toutes ces années ainsi, nous, vous et moi, toutes les 5, comme nous sommes toujours, comme nous avons toujours été. Je songeais à cela. Toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avons perdues. Toutes ces années que nous avions passées à l'attendre, celui-là. Le jeune frère, depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonnés, depuis que son père l'avait chassé. Aujourd'hui, ce jour précis, je pensais à cela. Dans ce jour précis, je pensais à cela. Toutes ces années que nous avons perdues à ne plus bouger, à attendre donc. Et là encore, peut-être, je me mis une fois de plus à sourire de moi-même. De me voir ainsi, de m'imaginer ainsi, de sourire ainsi de moi-même, me mena vers le bord des larmes, et j'eus peur d'y sombrer. Toutes ces années que nous avions vécues à l'attendre, et perdues encore à ne rien faire d'autre qu'attendre, et d'être sans autre but que celui-là. Et je songeais, en ce jour précis, oui, au temps que j'aurais pu passer loin d'ici, déjà, à m'enfuir. Au temps que j'aurais pu passer dans une autre vie, un autre monde, l'idée que je m'en fais, seule, sans vous, et les autres, là, sans vous autres, toutes, tout ce temps que j'aurais pu vivre différemment, simplement, à ne pas attendre, ne plus l'attendre, à bouger de moi-même. J'attendais la pluie. J'espérais qu'elle tombe. J'attendais comme d'une certaine manière j'ai toujours attendu. J'attendais et je le vis. J'attendais
Et c'est alors que je le vis. Celui-là, le jeune frère, prenant la courbe du chemin, montant vers la maison. J'attendais sans rien espérer de précis, et je le vis revenir. J'attendais comme j'attends depuis tant d'années, sans espoir de rien, et c'est à ce moment exact, lorsque vient le soir, à ce moment exact qu'il apparut. Et que je le vis. Une voiture le dépose, et il marche les dernières centaines de mètres, son sac jeté sur l'épaule, en ma direction. Je le regarde venir vers moi et cette maison. Je le regarde. Je ne bougeais pas, mais j'étais certaine que ce serait lui. J'étais certaine que c'était lui. Il rentrait chez nous après tant d'années. Tout à fait cela. Nous avions toujours imaginé qu'il reviendrait ainsi, sans prévenir, sans crier gare. Et il faisait ce que j'avais toujours pensé, ce que nous avions toujours imaginé. Il regardait devant lui, il marchait calmement, sans se hâter. Et il semblait ne pas me voir pourtant. Et celui-là, le jeune frère, pour qui j'avais tant attendu et perdu ma vie. Je l'ai perdu, oui. Je n'ai plus de doute. Perdu de manière si inutile. Là, désormais, je sais cela. Je l'ai perdu. Celui-là, le jeune frère, revenu de ses guerres, je le vis enfin et rien ne changea en moi. J'étais étonnée de mon propre calme. Aucun cri, comme j'avais imaginé encore, comme vous, toutes, toujours, vous aviez imaginé que j'en pousserais, que vous en pousseriez. Notre version des choses. Aucun hurlement de surprise ou de joie. Rien. Je le voyais marcher vers moi et je songeais qu'il revenait et que rien ne serait différent. Je m'étais trompée. Aucune solution. Dorme. Je l'ai mis dans sa chambre, celle-là, la même que lorsqu'il était enfant. Il est arrivé épuisé, je crois, cela. Il ne pouvait plus marcher. Je le regardais finir les derniers mètres. Il avançait vers nous comme un garçon ivre et semblait tout près de tomber et s'écrouler. Dicemi, Piatti, t'ha detto nulla? Solo una parola prima di dormitorio. T'affondassi. Manco una parola. Avrei voluto che tu mi parlassi e che tu mi dicessi qualcosa. Quasi nulla, sempre la stessa storia. Che tu parlassi prima di stare in piano, prima di cascare. Avrei voluto sempre un sonno io so oggi. Come lo so e come lo sempre stato. Mi piaceva paura che tu stessi così silenzioso e che non dicessi manco una parola. Questa mi metteva paura e che tu si staccassi dopo, senza domandare nulla e che tu caschessi. Una sottile, ma mi sentiva. Era come un principio di soffocazione. Mi sono sbagliata. Non è mica così che immaginavo le cose. Dans sa chambre, nous avons laissé les persiennes fermées, comme elles le sont toujours, laissant passer la journée à peine la lumière et le soir juste la fraîcheur. Il est dans son lit. Nous avions toujours gardé ce lit. Jamais il ne fut question de s'en débarrasser. Est-ce que je n'avais pas raison? S'en débarrasser, c'était renoncer à ce qu'il revienne. Cette chambre, c'était sa chambre. Je la lavais et je la rangeais sans fin. Jamais nous n'aurions imaginé la vider et la repeindre. À nouveau, il est dans sa chambre. Era qui davanti a me, un vecchio, da tanti anni l'aspetto. Non è mica nulla. Tu puoi fare come se non sapesse nulla, ma non è mica nulla. Un figliolo unico, un mio figliolo di volta, non è mica nulla. E manco per te non è mica nulla. E per le figliole queste qui, e puoi vedere da un giorno che loro ritornavano, che tu sei stracquato e che tu dormi qua su in una sostanza. Manco per elle, queste qui,
non è mica nulla. E qui, davanti a me, tutto sto tempo passato a aspettare su momento. E qui, davanti a me, è cambiato, la sua faccia si è guastata, si è assurginata, si è indurita, o vediamo, è come la faccia di un vecchio, o il corpo di un uomo giovane, vecchiato troppo presto. Sarà che tu creduto, che tu rimanerebbe proprio, perfettamente come era per tutti. Sarà che questa l'hai sempre immaginata. Il dort comme il dormait lorsqu'il était enfant. Il était évanoui à mes pieds et j'ai eu peur aussitôt qu'il meurt. Je le regardais et je me suis dit cela. Il dort comme il dormait lorsqu'il était enfant. C'est drôle, nous l'avons pris, l'une sous les bras, comme on le voit toujours faire, comme on suppose qu'il faille porter les corps évanouis, je ne sais pas, les gens tombés à terre, les tableaux, les photographies. Nous l'avons pris, l'une empoigna ses pieds. C'est moi qui empoignais ses pieds, et nous l'avons monté à l'étage. Son corps est devenu léger, il est amaigri. Mais pour nous, c'était lourd encore. C'est du travail. La petite a pris le sac. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. On le lui a laissé. Ci vuole lasciare dormire assai. Credo che dormirà assai. E quando avrà dormito un bel po', un giorno lo vedremo escitarsi. E ciò che non abbiamo avuto odio sopra un momento, ciò che non abbiamo ottenuto, ciò che noi abbiamo sperato, tanto sperato tutti sanno, che siamo ritornati e che appena affrancato l'uscio, che non ci parlassi, che non ci tenessi carico, che non ci dicissi le cose, proprio così, che non ci dicissi le cose che noi abbiamo tanto sperato di sentire, che non ci riconoscessi, solo questo, che non mi riconoscessi, che non mi riconoscessi e che non ci contessi, lo so io, tutto sul tempo perso, e ciò che non abbiamo avuto a distante che l'ha francato l'uscio, ah, viene, lo sentiremo, non devo chiedere. Si sciderà, non saprà manco più dove lo sta. Non riconoscerà più la sua camera. Ci vorrà la Bibbia, dovremo spiegare. Si sciderà proprio così, come lo si scidava quando non si deve. E udiremo dici ciò che l'ha vissuto, usanteremo dici ciò che l'ha vissuto, ciò che fu a Zoida, a Zoiaglio, e tutti stanno persi, che sono stati persi, e si stornerà. Dopo vorremmo principiare a bagnarci e a fare i nostri rimproveri buoni e belli. Et tout ce temps, maintenant, à partir de maintenant, nous resterons près de lui endormis à guetter les signes, c'est ce que tu dis? Nous relayer l'une l'autre, à guetter les signes de ce réveil, ou l'assombrissement de plus en plus doux, de plus en plus lent, sa disparition sans revenir à nous, la noyade dans le sommeil le plus profond, sa mort. Tu veux qu'on ne le quitte plus jamais? Ci tocca aspettare, oramai ci toccherà stare vicino a lui. Sì, come non l'abbiamo aspettato da un giorno che tu partì, da un giorno che tu ci lasciò per un portare forse ma più, da un giorno che sono messi voi. Chi poteva fare? Siete tutte qui a volermi rimproverato, non avete fatto nulla, non avete ritenuto a uno, non avete ritenuto all'altro, ma chi poteva fare? Come non l'abbiamo aspettato qui, e ancora più forse, dopo che usavo si morse, dopo che uomo si morto, e che dopo che usavo si morto, e che stanze segrete fossero
spinto, come non hai mai aspettato. Qui, ma Nimo Maisava, ci pensavo, tu stessa dici che ti si lascia da, non ti si mossa, e che non ti vuoi mai va cambiata viso. Tu stessa ti si lasciata pigliata subito e immaginare che tu non resti più prima il cuore autotono. Tu stessa poi varnici, ma poco a poco rinunciare, fare più bene questa. E tutto di una ci pensavo, tutte queste qui, tutte quante. Come non hai mai aspettato domani, senza mai più credere che ti torneremo, oramai ci toccherà aspettare tutto. Et cela ne finira jamais. Et je serai vieille à mon tour, et tu seras morte déjà, que j'attendrai encore. Nous devons attendre qu'il revienne à nous, et qu'il nous parle, et qu'il nous fasse le récit de son voyage. Nous avons toujours tellement imaginé sa vie ainsi, qu'il ne saura nous décevoir. Un long et beau voyage, et si déraisonnable, à travers le monde, qu'il se réveille et revienne à nous, et qu'il nous raconte toutes ces années, son histoire. Il dut livrer ses batailles, des guerres, des batailles, et vainqueur, non? Quoi d'autre? Non. Qu'il se réveille et revienne à nous, et que nous, chacune, nous lui racontions toujours la nôtre, toutes semblables et toutes différentes. Il faut l'attendre, écouter les bruits, tendre l'oreille et chercher à peine, ne serait-ce qu'à peine, et chercher à peine de son lit à guetter le souffle et voler les indices infimes qui nous le ramèneraient à la vie. L'instant précis, le même moment exact du temps où il était enfant, où il s'éveillait le matin et commençait à diriger la maison et à la faire tourner autour de lui, car toujours elle tourna autour de lui. Ou guetter sans fin, et peu à peu, s'il le faut, tu disais cela, ou guetter sans fin et nous détruire. Et je ne crois pas à cela, je ne l'imagine pas, et tu ne me feras pas imaginer cela. Je ne veux pas le naufrage, sa démission, guetter sa mort, la voir venir. Plus jamais ses yeux ouverts, et plus jamais un mot, aucune trace. Après toutes ces années passées à l'attendre, toutes ces années perdues à l'attendre. Tu crois ça? Après toutes ces années, de nouvelles années encore, ce que tu dis ici, dans la maison, à l'attendre encore sur place, sans aucun mouvement, sur la pointe des pieds, attendre le réveil de celui-là, comme on attendrait là-haut dans sa chambre, le réveil d'un enfant malade, et nous là, à nous relayer à l'infini, ce que tu dis. Nous allons faire ça, oui. Je passerai tout mon temps à attendre qu'il s'éveille. Nous allons faire ça. Et si vous ne le faites pas, si vous ne voulez plus le faire, si celles-là ne veulent plus, si toi-même tu m'abandonnes, si tu ne m'aides pas, oui, je le ferai seul. Je resterai là et j'attendrai seul. Qu'est-ce que ça fait? Le jour où il reviendra, je me répète cela. Toutes ces années me suis répété cela. Le jour où il reviendra, jamais eu de doute qu'il me revienne. Le jour où il reviendra, je pourrai ma robe rouge. C'est la même que vous toutes détestez. Ma robe rouge de laquelle j'ai l'air vulgaire.
les filles du samedi soir. Je cours, j'enfile ma robe rouge. Il me retrouve, tel qu'il me quitta. C'est bien, il rit. Parce qu'il passa le pas de la porte, il pose son sac. Parce qu'il passe le pas de la porte, il entre dans l'ombre de la maison. On le voit mal, je le vois mal, je le devine. À contre-jour, on le voit mal, la lumière derrière lui. J'étais sûre qu'on le verrait mal, et que ses yeux, je ne pourrais les deviner. Juste la silhouette qui occupe l'entrée de la maison, et ses yeux dans l'obscurité. Lorsqu'il passe le pas de la porte et laisse glisser son sac, un sac de marin, un sac comme on utilise les marins. J'ai pensé ça. J'ai jamais vu un sac de marin de ma vie. J'ai pensé ça. Un sac de marin ou encore un sac militaire. Un de ces baluchons ronds tout en longueur. Où jamais, j'ai pensé ça. Où jamais les vêtements ne doivent se ranger correctement. J'ai pensé ça et j'ai ri encore. J'ai ri encore d'être en train de penser ça, ces détails. Et toujours le bord des larmes cherchant à m'emporter. Parce qu'il revient, lorsqu'enfin il revient, j'ai ri de moi, de l'importance accordée aux détails, l'importance terrifiante et imbécile à la fois que j'accorde aux détails. Lorsque le jeune frère, celui-là, après toutes ces années perdues à l'attendre, lorsque le jeune frère revient, lorsque le jeune frère revient, lorsqu'enfin le jeune frère revient, ce que peut-être j'ai espéré le plus de ma vie, toutes ces années, lorsqu'enfin le jeune frère revient, et rit en moi-même, d'être là, et songer à ce sac, l'usage et la forme, ne rien avoir de mieux à penser. Est-ce un sac de marin ou sac militaire aussi? Cela me fit rire en moi-même. Aussitôt, il est à peine entré, il est là, juste devant nous. Et le souvenir de ce regard me revient et me fait sourire sans que je sache pourquoi. C'était lui, exactement, le jeune frère. Il avait ce regard étonné. Il ne nous dit pas un mot. Il examine la pièce. Il ne dit pas un mot. Il s'étonne de nous voir l'intérieur de la pièce et de nous voir. C'est tout. Dans ma robe rouge, je suis la première qui voit, la seule qui voit et reconnaît aussitôt. Dans ma robe rouge, je pense cela, je suis celle qui voit la première. Il rit, je le vois rire. Il se souvient de cette robe. Et des danses répétées péniblement les après-midi. L'apprentissage. Chacun voulait conduire l'autre à son pas. La répétition de nos entrées. Il rit, comme lorsqu'il se moquait de moi. Et je suis heureuse déjà d'entendre rire. Il ne rit pas. Tu n'as pas eu le temps de te changer, ma pauvre. On t'imagine comme tu seras toujours. On t'imagine cavaler dans l'escalier cherchant, tu jures comme un boucher, et cherchant dans tes placards. Doit être salement enfoui et chiffonné, ta robe rouge d'apparat, si vulgaire. On t'imagine. On pose à peine le pas sur le seuil qui tombe et s'évanouit et ne nous dit rien, pas un mot. Il s'écroule et je le vois à peine. Son regard, je ne l'entrevois qu'à peine. Juste son corps écroulé là, à mes pieds. Tu es là, comme moi, comme nous toutes, celle-là. Tu es à mes côtés, tu me tiens la main, et tu n'as eu le temps de rien faire, pas un geste, rien. Tu regardes. Toutes ces années pourtant, je me souvenais du bal.
Je me disais cela. Lorsqu'il reviendra, je retournerai au bal. Bonne histoire. Les savoirs. Le frère et la sœur, allant au bal dans la vallée. Sale type qui nous regarde et n'en reviennent pas. N'aurait jamais cru qu'on le reverrait, l'héritier mâle. N'aurait pas parié. Est-ce que nous n'avons pas entendu toutes ces années qu'il était mort et qu'il ne reviendrait plus, ou qu'il faisait sa vie, refaisait sa vie à l'autre bout du monde et n'avait que faire de nous les désespérantes idiotes à l'attendre? Toutes ces insultes, ce qu'on entendait, sale type qui regarde ça comme on regarde les trains, bouche ouverte, imbécile. Le frère et la sœur, entrant ensemble dans la salle des fêtes municipales. On se pousse pour rigoler. On se demande d'où elle le sort, celui-là, cet étranger. Et la musique se met en route. Vous, la facette, oh, j'aime ça. Toujours eu des goûts de vendeuse. Vous, la facette. On danse. Danse que je n'ai pas apprise et que je danse parfaitement. Nous faisons le vide. C'est un couple superbe. Tout le monde toujours se moquait de moi, les saletés qui se disaient sur lui. Je me suis battue vraiment. Il a fallu que je me batte. Tous ces mensonges, ces ricanements sur son départ, sur notre père qu'il chassa, le mépris de notre orgueil. L'histoire misérable du frère qui devait revenir un jour et qui ne remettra jamais les pieds ici. Et que ces pauvres égarés n'en finissent pourtant plus d'attendre. Aujourd'hui, le frère est là. Il est un beau guerrier. Que pourriez-vous comprendre? Le frère est là, il me fait danser. C'est exactement comme dans mon histoire. Je le regarde. Il est tombé au sol, épuisé, abîmé. Et je songe que je voulais danser avec lui et cracher au visage des imbéciles et que rien ne se passera. Il est comme un cadavre sur qui on ne saurait compter. Et nous irons toutes les deux au bal, ce qui emmènerait moi. On ira, on dansera, ce sera un peu bête, on sera comme de beaux fillettes, mais on ira toutes les deux. Oui. T'emmènerais, moi je t'emmènerais. Désormais, tout le temps où il sera dans sa chambre, tout ce temps qu'il prendra à s'épuiser, à disparaître, tout le temps qu'il prendra à mourir, le temps de l'agonie, tout ce temps, est-ce que cela durera des semaines, des mois? Tout ce temps, les filles, celles-là, pourront s'éloigner et nous laisser le garder, prendre soin de lui, nous laisser le protéger et se soucier de sa respiration, de son souffle, craindre pour lui. Tu voudrais le garder pour toi? Juste pour toi? Qu'on parte, on te le garde. Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'on peut demander cela? Que d'autres, qui voudraient être aussi près de la mort à l'œuvre, que d'autres s'éloignent et donnent un peu de solitude? Je ne sais pas. Tu comprends? Et celles-là encore, vous toutes, et celles-là encore, peuvent-elles le comprendre? Chacune d'entre elles, et moi encore, souhaite cela. Exactement ce que chacune d'entre nous souhaite. C'est ne plus devoir partager, sans se dévorer. Non, ne plus devoir partager ce que tu voudras. Juste cela, oui. Et ce n'est pas rien. Et c'est demander beaucoup. Juste cela. L'instant précis. Elles vont se déchirer, danser leur danse, chercher l'amour,
exiger, vouloir qu'il leur parle et qu'il sorte de son sommeil. Elles ne veulent pas comprendre. Elles nous détruiront la vie. Elles ne songent pas à mal. Mais elles nous détruiront la vie à longueur de journée, essayer d'obtenir je ne sais quelle vérité. Elles veulent savoir aussi si elles se sont trompées, si toutes ces années furent perdues pour rien. Elles sont terrorisées. Tu peux les regarder. Elles sont terrorisées par le sacrifice. Tu voudrais juste, tu demandes ça, tu voudrais juste qu'on te le laisse, comme chacune d'entre nous. Mais toi, plus encore que les autres, être seule et le garder. Je ne l'aurais pas, je crois. Non, comme il était à craindre. Des hommes? Oui, heureusement. Est-ce que j'ai eu des hommes? C'est ça la question? Oui, j'ai eu des hommes. Des hommes en oui. Je ne me souviens plus des paroles de la chanson. Mais oui, quelque chose comme ça. J'ai eu des hommes oui. C'était assez prévisible, je pense. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je suis restée ici avec vous, cette maison. La campagne là-bas, un ou deux autres villages, plus grands, plus loin. On me regarde marcher sur la route. Je marche exactement comme ils veulent que je marche. J'ai mon pas serré de garce respectable. Mademoiselle institutrice. Je méprise les paysans, ce qui répètent et n'ont pas tort. Et ils me respectent encore. Bien obligé. Car j'apprends à l'angos imbécile des rudiments de rien. Ils me méprisent, et vous savez. Je prends l'autocar, je passe la journée en ville à me choisir des chaussures, parce que je m'apprends. Je dors dans une chambre d'hôtel, brin sale, avec un séducteur un peu encombré de moi. Il raconte. Il parle de sa femme et de ses enfants. Toujours. Ils vendent des encyclopédies médicales en souscription économique. Parfois, c'est dire. Tous les 2-3 mois, on se recroisera par hasard à la grande brasserie du commerce et des voyageurs. On triche un peu. On fera mine de ne s'être jamais vu. Et on recommencera l'amour. Non, ça comme ça. On recommencera l'amour à l'étage sans se dire un mot. Des hommes, oui, de loin en loin, sans les connaître. Ce que tu voulais savoir? C'est bien, c'était bien, des fois, parfois. C'était bien? Non, je ne sais pas. C'est comme ce doit être. Quel que soit l'homme, c'est toujours un peu la même chose. Les mêmes ridicules, les détails qu'il vaut mieux ne pas regarder. Leurs chaussettes. Ça décourage. Les mêmes envies de fourrer. La surprise un peu ennuyeuse d'être attendrie. Parfois. J'en ai aimé certains. C'est ça que je voulais demander. Des regrets? Oui, ça, des regrets. La tendresse pour moi-même, ces choses-là, non, je ne crois pas. Hygiénique. Hygiéniste. Bon. Rien de plus, je ne crois pas. Je me suis toujours juste à peine méfiée de la tristesse. Cette tristesse égoïste, ce plaisir qu'on aurait à se plaindre soi-même, à se regretter avec tant d'émotions. L'apitoiement qui pourrait doucement me prendre ensuite. C'est cela que je dois les garder, lutter contre ça qu'il faut veiller. Il faut des règles et des principes. Je me lève alors que le type dort encore. Il ronfle. Comme ronflent les hommes mariés, ceux-là qui savent que l'autre, la brave habituelle, a renoncé. Je me lève et j'enfile mes bas de la veille sur le recoin de la baignoire. C'est bien. L'heure où on quitte les autres sans leur devoir rien. Le matin, tôt,
au buffet de l'autogare. Il faut les voir, les filles en émission. Le matin, si tôt, ça pourrait commencer à me faire du mal. À ne plus me lâcher pendant tout le voyage du retour. Mais je suis experte, devenue experte. J'ai une vraie belle absence de sentiments. Je me suis entraînée. Je ricane à moi-même et je m'évite les désagréments, la nostalgie, tout ça, les comptes et les bilans. Je sais bien prendre garde. Ce que je voulais dire, des hommes, mais des hommes, je ne sais pas, des hommes plus attachants, moins passagers, des hommes dont on se souvient que, pas ceux-là, d'autres hommes que les miens, une vie différente de la mienne. Des histoires? Des hommes dont on fait les histoires? Oui, c'est ça, des histoires, des hommes dont on ferait des histoires. Celui dont on souffrira toujours, qu'on croisa et qu'on ne revit pas, dont on cherche la trace parmi les autres, celui-là à peine qui bouleverse à tout, ne se rendit même pas compte que parfois encore je me surprendrai à haïr pour m'avoir abandonné, l'indifférent, mon secret. Un homme comme ça, oui. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, je ne peux pas me rappeler. Est-ce que j'ai décidé? Est-ce que cela s'est fait sans moi, naturellement? Oui. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je parlerai de ça? Est-ce que je ne dois pas renoncer, ne plus m'en soucier un jour comme celui-ci? Jamais, je n'en parle? Non, jamais. Je ne t'ai jamais entendu. Oui. Cette phrase, j'embête mes élèves, cette phrase-là toujours. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. C'est ça? Et toi? Moi? Oh, moi, je ne réponds pas à ces questions-là. Lorsqu'il est parti, j'étais petite. J'ai toujours été plus ou moins petite. Enfant, gamine, enfant sans importance dans mon coin, je ne comptais pas. Ce que je dis, ce dont je me souviens, je ne comptais pas. Mais jamais plus ou moins. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est à vous que je le dois. Ne jamais vraiment compter. Je ne sais pas, lorsqu'il est parti, nous quitta, nous abandonna à notre triste sort, quitta la maison sans espoir,